Il est 9h moins du matin. Voici Mbiden Golombe. Je viens à peine de me réveiller. Mon premier constat, la beauté du village. Il fait bon, le climat est doux. Nous nous promenons dans le village afin de découvrir les coins et recoins de Mbiden Golombe. Notre guide nous fait visiter sa famille, ses proches. Il retrouve ses amis, ses cousins et en profite pour passer du temps avec eux. Voici le village des éleveurs. Même les femmes sont dans l'action. À l'occasion de ce 8 mars, nous les rendons un vibrant hommage. En voici l'exemple quand nous disons que les femmes sont des battantes. Elles sont braves et courageuses. Les images parlent d'elles-mêmes. Mashallah. Bah. Avant, la vie était très difficile. Ensuite, on a eu ce puits juste à côté. Mais ils avaient le bétail, ils avaient de quoi subvenir. Il manquait d'eau auparavant, mais aujourd'hui ça va. Le puits est là. Maintenant, aujourd'hui, les conditions sont très difficiles. Il est difficile de vivre ici. Nos moutons meurent, les vaches meurent, les bœufs meurent. Ils meurent tous à la fin, car il n'y a pas d'eau. Même s'il y a de l'eau du puits, il manque de l'herbe pour les faire vivre. Les gens ont longtemps vécu ici, alors qu'il allait chercher de l'eau dans un village à côté. Au fur et à mesure, les choses se sont compliquées entre les deux villages. Et en 1961, un puits a été creusé. Et c'est après ça que les habitants du village sont restés définitivement à Mbiden Golombe. Bon, ici, d'après ce que je retiens, la seule personnalité puissante et forte de ce village, c'est Ali Giladjo, le grand-père de notre guide. Ali Giladjo, le grand-père de notre guide. Il était en contact permanent avec les autorités du pays, mais aussi avec des Occidentaux. Et je rappelle ici que c'était un ancien combattant. Quand il y a eu les complications avec les voisins, où nos habitants partaient pour avoir de l'eau, c'est lui-même qui a trouvé des relations pour creuser le puits du village. Nous souhaitons avoir une route
considérable car c'est notre priorité, notre seul souci. Si nous avons un patient ou un malade, n'imaginez même pas ce que nous survivons pour le sauver. N'imaginez même pas le scénario d'une femme enceinte sur une charrette sur cette route. Nous souhaitons aussi avoir des grillages, des clôtures pour nos champs, mais aussi et surtout l'électricité. En ce qui concerne les femmes, elles ont les problèmes de ménage, mais le plus urgent et le plus sérieux des problèmes, c'est le transport des femmes enceintes. Car, nous le disons et nous le répétons ici, nous n'avons pas une bonne route, ni d'ambulance ou de voiture. Ici, j'étais le seul à avoir une voiture. Actuellement, ma voiture est en panne de moteur. Enfin, pour vous dire, les autorités ne viennent jamais ici. Aucune autorité locale ne vient nous rendre visite. Nous vous présentons ici l'école du village, l'école primaire du village de Mbiden Golombe, avec une classe. Et voici l'enseignant. Une classe, sans table-banc, les élèves sont assis à même le sol. Cours du jour, le français et l'arabe. Ensemble, découvrons les conditions d'enseignement des élèves de Mbiden Golombe. L'avenir de demain est devant vous. هذه النشيد هي كانت نشيد الأنصار لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرون هاجروا من مكة إلى مدينة، والأنصار أهل مدينة إذا استقبلوه بهذه النشيد. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le village de Mbiden Golombe et actuellement nous sommes à l'école primaire et principale, on va dire, du village. Alors, c'est une école avec une seule classe, une classe officiellement de 3e et de 4e année. Mais l'enseignant nous fait comprendre que les élèves n'ont pas le niveau de la 3e et de la 4e année. Donc, il est obligé de les donner un programme de la 2e année primaire. Donc, comme vous pouvez le constater à travers les images, les élèves n'ont pas de table-banc.
Ils étudient dans des conditions vraiment très difficiles et même l'enseignant, il enseigne dans des conditions très désastreuses. Et sur ce, nous ne faisons que notre travail pour montrer en tout cas aux Mauritaniens que l'éducation ne mérite pas cette situation, surtout en Mauritanie. C'est des Mauritaniens, c'est des enfants de la Mauritanie. Ils doivent mériter en tout cas des meilleures conditions d'enseignement car les enfants d'aujourd'hui sont l'avenir de demain. C'est important. Aïe. Dormar wiyete. Dormar. Dormar. Ɗum ko pour C'est même ha cuuɗi min mbata pikku e teel min gasa ha min keɓe leydi moƴƴirde min jaltina min maaro cuuɗi. arrondo Mbiyeten tafa ɗo no jiilo no mbaɗa no jogii sardiŋaji no nduwosoy ɗum woni moƴƴi inde nde Aissata ko mbatton ɗo ko mbatton ɗo liggey mon ɗo ko holɗum liggey amen ɗo min gawat min doosa min gawa hen badayso min gawa follere min gawa kanji min gawa nawe sippom oɗon keeɓa hen hunde so moƴo arani hinde min keeɓa hen so moƴo ari noon kadi bonno ko woni caɗele mon ɗo hen caɗele amen ko ndiyam ko ñaagui ɗon ko cohluɗon ko cohluɗon min cohli ko ndiyam e grillage uji e awdeji moƴƴe machallah c'est bon classe o daña nda o daña c'est bon hein